Très très bien. Donc on va juste reprendre la Gemara pour que Aurel puisse se remettre à la page. Yutet Amoud Aleph, on va dire la ligne avant la fin. On est à peu près une dizaine de lignes à la fin. Tanoura Banan. Aoskim Beesped. Bisman. Sheamet. Mutal. Lifneem. Nishmatim. Echad. Echad. Vekorin. Premier cas. Deuxième cas. Alors, premier cas, c'est on est en train de faire les spédim, mais la particularité de ce cas, c'est que le mort est présent dans la salle où sont réalisés les spédim. Et dans ce cas-là, on ne peut pas faire le Kriyat Shema devant le mort. Pourquoi on ne peut pas faire le Kriyat Shema dans cette pièce-là? Alors, a priori, nous, on connaît l'histoire de l'Oeg l'Arash. A priori, ça semblerait être le phénomène de l'Oeg l'Arash. A priori. Rachid, lui, ce qu'il dit, il explique sur le deuxième cas. Premier cas, c'est quand on fait le hesped à l'endroit où le mort se trouve. Deuxième cas, hein, il y a des gmarottes ici. Des gmarottes ici. Brachot, Yutet, Amoud Aleph, Boker Tov. Comment vous appelez? Nathaniel. Mais quand le mort, c'est-à-dire, je ne sais pas où ça se fait, je ne sais pas si aujourd'hui on fait comme ça, mais quand le hesped se fait pas à l'endroit où est le mort, alors peut-être c'est par exemple une famille de Kohanim, peut-être, je ne sais pas. Les cousins, les trucs, ils sont pas tous Chayav, les Tamot, la Métim. Ouais. Yutet Amoud Aleph, on est en bas. On est en train de faire le sium du Daf Yutet. Et donc dans le cas, j'ai jamais vu, mais on peut l'imaginer. Dans le cas où effectivement on fait pas les spèdes devant le mort, alors on gagne un point. C'est qu'on peut faire le Kriyat Shema, on peut faire le Kriyat Shema tous ensemble sans faire un relais. Je reprends. Dans le premier cas où l'espèce se fait devant le mort, il y a marqué Nishmatim, Ehad, Ehad. C'est-à-dire qu'on ne vient pas tous sortir. Certains Mefarshim m'expliquent que c'est pas Gvod Amet. Le problème, c'est pas tellement le maspid. Il n'y a pas une mitzvah particulière. C'est-à-dire, il faut toujours être Mechabed Kol Adam. Il faut toujours être Mechabed Kol Adam. Mais là, c'est négé le Kriyat Shema quand même. C'est contre le Kriyat Shema. Donc, d'être Mechabed, celui qui fait le Hesped à un tel point que on va prendre du temps à sortir, etc., c'est pas évident. C'est ça que les Mefarshim que j'ai vus, qui sont cités ici, eux, ils présentent plutôt, je vais vous le lire, Nishmatim Echad Echad. J'ai perdu la ligne. Voilà, elle est là. Une seconde. Nishmatim Echad Echad. Voilà, c'est le Aruch HaShulchan. Aruch HaShulchan disait En ze kavod amet. Qu'il est en train maintenant de faire un kavod amet, en train de dire des espédim, normalement des louanges sur lui, et tout le monde se casse. Sortir durant le hesped tout le monde, ouais, alors que le hesped il est destiné à honorer, on va dire la mémoire du défunt, eh bien, c'est pas kavod amet. Du coup, c'est Khadekha, c'est pas genre, s'il y en a trois qui vont pas lui, il serait. Et il rajoute le divrei David que on pourrait tout simplement s'interrompre dans le hesped, ouais, on sort faire le Kriyat Shema, et on rentre, on recommence là où on s'était arrêté. Pourquoi on dit pas ça? Hein? C'est bizarre. L'heure du Kriyat Shema va passer, par exemple. L'heure du Kriyat Shema va passer. Alors, le SP dit, monsieur Maspid,
il y a Monsieur Maspid et il y a Kriyat Shema Mafsid. Ouais. Alors qu'est-ce qui est mieux, le Maspid ou le Mafsid? Alors tu vas pas demander que le Maspid fasse sa speed aussi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Ah, il demande le livret David, pourquoi on fait pas ça? Il y a là, on fait une petite pause, c'est quoi? Ça prend 2 minutes, 3 minutes. Pour certains, 1 minute. Ouais, le Kriyat Shema. C'est pas la fin du monde. On sort 2 minutes, on fait Kriyat Shema, on revient où j'en étais. On va laisser le mort tout seul. On va laisser le mort. Non, on va laisser les femmes. Les femmes adorent pleurer pour accompagner le mort. Qu'est-ce c'est quoi? Pourquoi tu penses à Gadmara? Qu'est-ce qu'il dit? Que tout le monde se lève? Non, ils demandent sur la Gemara, sur la Braïta. Pourquoi la Braïta? Elle dit on va sortir l'un après l'autre. Ouais. Donc on va faire tout un traloued. Et donc ils vont pas écouter le SPED du coup, ceux qui sortent. Même si c'est pour 2, 3 minutes. Ouais. Et puis ils vont pas pouvoir tous sortir tous maintenant. D'accord? Donc ça retarde aussi un petit peu le Kriyat Shema. Il n'y a pas marqué précisément s'ils vont rater le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, on retarde le Kriyat Shema. On va pas écouter le SPED. Mais ça va pas tellement être ressenti dans l'événement de l'enterrement que les gens sont pas là. C'est-à-dire qu'on va pas tellement être pogia dans le Gvod Hamed parce que la foule reste. Vous comprenez? La foule reste. Alors, il demande le divrei David. Il dit, mais on pourrait faire une interruption dans le Hesped. Tout le monde fait Kriyat Shema, on revient et comme ça tout le monde profite du Hesped. Qu'est-ce que vous proposez comme réponse? C'est une mitzvah. La fois, ils sont mal tous en même temps. Comme les porteurs. Pour qui? Mettre. Ouais. C'est une première réponse. C'est-à-dire que tout le monde sort, même ce qu'on va reprendre le Hesped, mais Kelou, Kriyat Shema est plus important que le Hesped. Et on pourrait, comment dirais-je, l'exprimer d'une manière plus technique. Alors, c'est ba mitzvah, pas tourner la mitzvah. En train de faire le Hesped. Même s'il n'y avait pas, a priori, la notion que Netanel nous a dit, qui est le Gvod Hamed, tu t'interromps, tu reviens, pourquoi tu t'interromps? Mais en tout cas, actuellement, tu es assouk dans une mitzvah. Mafsid, t'as vu, à longue de faire des lourdeurs. Le maspid, il fait une mitzvah. Lui, va qu'il n'est pas tour du Kriyat Shema. Au milieu de son Hesped. Ou même sa mitzvah. Donc ça revient à ce que tu as dit, mais avec une terminologie un peu plus technique. D'accord? C'est qu'on peut pas dire on va arrêter le SPED. Ça, non, c'est ce qu'on avait pris depuis 1 mois, 2 mois. Ah, c'est mais ça va pas tourner, je peux pas arrêter le SPED. Alors qu'est-ce que je fais? Les gens, ils vont pas rater le Kriyat Shema. Pourquoi ils vont pas rater le Kriyat Shema? Bah, parce que on n'a pas besoin de tout le monde pour le SPED. Quand est-ce que je suis pas tour du Kriyat Shema? Quand on a besoin de moi. Là, on n'a pas besoin de moi. On a besoin de la foule pour le kavod. Très bien, on laisse la foule, mais les gens font le Kriyat Shema. Comment on fait ça? Echad, echad. Pour les porteurs. Exactement. C'est-à-dire que si tu regardes bien la Gemara, cet, comment dirais-je, enseignement est justement lié à la Mishnah, chez l'Ifnamita, chez Acharamita, ce qu'on a appris dans la Mishnah, que les joueurs sur la touche, qui jouent pas encore, mais c'est possible qu'on ait un remplaçant pendant le match. On est en train d'amener le corps au cimetière. Il y a les joueurs sur le terrain, ceux qui portent. Il y a les remplaçants sur la touche. On dit le remplaçant qui n'a pas encore porté. C'est d'après Rachid. D'après Tosfot, non. S'il est susceptible, rappelez Tosfot, s'il est susceptible qu'il ait besoin de porter, peu importe qu'il ait porté ou pas pour Tosfot. S'il est susceptible qu'il a besoin de porter, donc il doit rester, comment dirais-je, à la disposition de la mitzvah. Vous suivez ou pas? Donc on voit justement là-bas dans cette Mishnah, comme Léon nous a bien fait remarquer, que tu es en train maintenant d'accomplir la mitzvah de Levaya, ça peut être au dépend du Kriyat Shema. Si on n'a pas vraiment besoin de toi, mais peut-être un peu, on pourrait pour l'instant se passer de toi, alors on fait le Kriyat Shema. Mais le Maspid, on ne peut pas se passer de lui. La foule, on ne peut pas se passer d'eux. Qu'un peu sorte, on peut se passer d'eux. C'est bon? Donc ça répond à la question de je ne sais qui. Il dit, mais quel rapport avec la Mishnah? Pourquoi on parle de ça maintenant? Ben, c'est une illustration de la même équation. C'est bon? C'est plus clair, j'espère?
mais Takana Kadosh, tu demandais, c'est Echad, quoi, c'est pas genre. Je sais pas. Je sais pas si c'est Takana ou c'est Etza Tova qui rentre dans l'équation. C'est-à-dire que des fois, ils proposent des solutions, Etza Tova Kamash Malan, qui, pour trouver un compromis entre différentes halachot, que Ben Adam Chacham, peut-être il aurait pu trouver tout seul, on t'a déjà dit comment faire. Takana, c'est que on vient faire un peu une entorse au règlement pour une raison X, où on a donné plus d'importance à un sujet qu'à un autre. Takana, il faudrait qu'on fasse une entorse à Osek Bamiza Patom Mitzvah ou à Kvod Hamet, mais pour des raisons générales, boum. Là, a priori, là, on trouve une solution. On ne fait pas d'entorse au règlement, c'est juste une solution. Un compromis, je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que compromis, des fois, il y a un vitour. Ici, il n'y a pas de vitour. Une solution pour passer entre les gouttes. D'accord? On n'a pas touché à ça et on n'a pas touché à ça. Il y a fait, mais c'est clair? Et là, on passe au vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Cette braïta, elle n'est pas révolutionnaire, puisque c'est, comment dirais-je, une application d'un principe qu'on a vu dans la Mishnah à un cas différent. Donc c'est pas révolutionnaire. Si on s'était cassé la tête, peut-être qu'on serait arrivé à la même solution si on avait l'intelligence requise. Mais c'est pas ce qui s'appelle un haïdouche. C'est une application d'un principe à un autre cas. C'est pas un chidouche. Je vois pas dans ça un chidouche. Peut-être le chidouche qu'on pourrait avoir, c'est ce que nous dit Rashi. Ça c'est intéressant, j'ai pas approfondi ce point. C'est quand maintenant on n'est pas dans la même pièce, pour l'instant on n'a pas parlé de ce cas-là. Quand on n'est pas dans la même pièce, alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'arrête pour faire le Kriyat Shema dans les mots. העוז כי בהספד, בזמן שהמת מוטל לפניהם נשמטים אחרינו קוראים, אין המת מוטל לפניהם le mort, on fait le espèce d'endroit où le mort il est pas, אין יושבים וקוראים, והוא יושב, מי זה אין יושבים וקוראים? כולם כנראה. אם זה כולם, alors pourquoi le maspide continuerait à parler, hein? Comme je dis souvent, il y a Cocotel qu'on parle au mieux. Donc, pourquoi il continuerait à parler? Pour ceux qui sont dans la pièce avec lui. Mais tout le monde s'arrête pour faire Kriyat Shema, il y a Dans marqué. la pièce d'à côté, tu viens, t'as dit. Ah, t'as pas compris, je reprends. Oui, répète. Oui, je vais répéter, je vois que personne n'a compris, donc c'est moi le problème. Il y a un problème d'émetteur de émet. Je reprends. On n'est pas dans la pièce où le mort se trouve. Ah. On est dans le deuxième cas. D'accord? Le mort, il est tranquille, personne l'embête, et on fait le espède, donc pas devant lui. Bon, faut dire qu'il a une ouïe particulièrement développée, parce que c'est important qu'il écoute le espède quand même. On l'a vu avec Rav, vous vous rappelez, Rav, il a dit, quand tu feras le espède pour moi, il a dit à son talmide, fais-les bien pleurer, parce que je serai là-bas pour écouter. Parce qu'Aniré, le nefesh du maître, il pourra se déplacer de salle, qu'Aniré. Ouais, occasionnellement, il n'a pas l'habitude, mais là, il n'a pas le choix. Donc revenons à notre histoire. Donc on n'est pas devant le mort. Donc on n'est pas obligé de faire sortir un à un. Pourquoi on n'a pas besoin de faire sortir un à un? Parce que quand on n'est pas devant le mort, on peut faire le Kriyat Shema là-bas. Qu'est-ce que dit Rashi? C'est quoi là-bas? Rashi, avant-dernière ligne. En amet mutal lifnehem, shamet bebait acher. והם מפסידים, הם maspidim אותו כאן. Le mort, il est dans une autre pièce, et ils font le espède ici. Ici, mais bon. Comment faire aujourd'hui? C'est ici. Rachid était avec eux? Bizarre, Cannes. Ouais. Non, j'ai une petite question personnelle. Mais je ne veux pas vous embrouiller non plus. Donc il dit, Veyesh mefarshim. Rachid a expliqué, c'est dans une autre pièce. Mais Makomacher, c'est dans une autre pièce. Le mort, il est carrément dans une autre pièce. Veyesh mefarshim, il rapporte qu'Aniré, les ancêtres. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont sortis. Oui. Yesh mefarshim, shenatun letzad acher. Ils sont dans la même pièce, mais ils sont dans un autre coin.
Peut-être il n'y a pas de pièce. Ils sont dans un coin, je sais pas, ils se sont éloignés. C'est pas très clair les mots de Rashi. Natun betzad acher. Au niveau de la définition lécratique, j'ai du mal à définir. Moi, j'aurais dit en dehors d'Arba Hamot, par exemple, quelque chose de plus classique. Ouais. Natun letzad acher. Comme si qui se tournait, si qui donnait le dos. Comment, comme celui qui veut manger et qui n'a pas où aller, alors il va donner le dos. Là-bas, on a expliqué que celui qui veut manger et qui n'a pas où aller, c'est le Bédiavad du Bédiavad, parce qu'il n'a pas trouvé d'autre solution. Et dans ce cas-là, alors on va faire quelque chose qui n'est pas très joli. D'abord, il faudrait mettre une mérita. S'il n'y a pas de mérita, alors il va donner le dos. Hein, et c'est pas très joli parce que c'est dans la même pièce. Et on parlait là-bas du Havel, ouais. On parlait du Havel. Mais le chômeur, c'est pareil le chômeur. S'il veut manger dans la pièce, c'est pareil le chômeur. S'il veut manger dans la pièce, ça revient au même. Ça revient au même. C'est moi, on va juste faire bas. Moi, j'essaie de comprendre Rashi. Et pourquoi il dit Natun Betsad Acher? D'où Rashi, c'est ça. Il y a marqué dans les mots, enfin, tous les rabbanim que Rashi a entendus et que Rashi ne partage pas leur opinion, d'où ils savent ça? Puisque ici, qu'est-ce que nous voyons dans la Gemara? En Amed Mutalif Nehem, le mort n'est pas devant eux. Donc eux, ils ont voulu proposer un pirouche restreint. Pas devant eux, mais même dans la même pièce. Comment c'est possible pas devant moi et que c'est dans la même pièce? La pièce, Hein? ça peut être une très grande pièce. Ouais, ou une pièce où il y a des colonnades, où ils ne nous voient pas d'où on est. Ça vaut pas du bateau. C'est du bateau et que tu veux. Si, pas chômeur. Il n'y a pas besoin de chômeur ici, Jonathan. Le bateau, c'était le cas du chômeur. Non, non, s'il n'est pas chômeur, s'il n'est pas Là, on parle du cas, mais on parle pas du reste. Oui, le Onen, je ne sais pas s'il reste, on va voir. Mais qu'est-ce que tu dis, David? Non, non. Non, je disais, s'il n'est pas chômeur, s'il n'est pas honnête, il fait quoi dans la pièce? Tu me dis ça, il fait quoi? J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même cas, David. Je suis en train de dire qu'on a changé d'endroit, ouais, pour dire le SPED. Oui, ça. Et donc, si maintenant c'est ça la donnée de base, je ne comprends pas ta question. Rachid, quoi, Rachid? Il est pas face il est dans un autre coin. Ouais, Et il fait quoi? Pourquoi il est dans un coin? Il fait quoi? pour faire le Kriyat Shema. Ah, donc il s'est retiré devant le mort. Non, le SPED, il est dans un autre coin. C'est le SPED. Ah oui, c'est de ça qui explique, Rachid. Ah, C'est le deuxième cas, c'est le je SPED. croyais que c'était les gens qui étaient autour. Ben non, c'est quoi les deux cas? Est-ce que quand je fais le SPED, le mort est devant? Quand je fais le SPED, le mort n'est pas devant. D'accord. Oui, il n'est pas devant. Là, on parle du SPED, on ne parle pas de la réaction des gens. Ils se sont retrouvés Betsad Acher. Alors, c'est quoi au niveau de la halakha Tzad Acher? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des arbustes Ikea qui nous séparent? Est-ce que il peut pas nous voir de là où on est? Si c'était l'histoire de Arba Hamot, fallait le dire, ouais. Pourquoi parler si mal? Quand t'es en dehors de Arba Hamot, c'est bon. Si mal le Gemara ou si mal le Rashi? Pourquoi les explicateurs de Rashi parleraient si mal? En vérité, pourquoi ils n'ont pas dit Arba Hamot? Parce que la Gemara n'a pas dit. Le deuxième cas aurait dû être, et si on fait les espèces en dehors d'Arba Hamot, c'est tout. C'est la Gemara, quoi. Nidne veliflik d'idée. Si le espèce dans l'air d'Arba c'est comme ça, donc on voit que l'Arba Hamot, c'est pas le paramètre. C'est pas le paramètre déterminant. Donc on voit que même si on est en dehors d'Arba Hamot, dans l'endroit qui s'appelle l'Ifne Hamet, il faut déterminer, même que tu es en dehors d'Arba Hamot, puisque tu es l'Ifne Hamet, alors tu peux pas faire le Kriyat Shema là-bas. Quand tu n'es plus l'Ifne Hamet, tu peux faire le Kriyat Shema là-bas. Par exemple, donc on a deux pirouchim, c'est quoi l'Ifne Hamet velo l'Ifne Hamet? D'après Rashi, c'est dans la pièce, aussi grande qu'elle soit, ça s'appelle l'Ifne Hamet. Et l'Olifne Hamet, c'est quand tu n'es plus dans la pièce. Même qu'à la limite, cette pièce, elle serait Arba Hamot du mètre, du mot, ouais, du mètre. T'en fous. On voit d'après les pièces. D'accord? Je comprends bien, Rashi. Je comprends bien, Rashi. C'est Nagdara Brora.
Il y a dans la pièce et en dehors de la pièce. Qu'est-ce qui a gêné les Yesh Mefarshim? Il n'y a pas marqué Beoto Cheder vechutz Cheder, ça qui a gêné Yesh Mefarshim. Il y a marqué Lifne Hamet velo Lifne Hamet. Machma que c'est Afilou Beoto Cheder. Yesh Mefarshim, ils sont plus proches des mots. Mais Rashi, il est plus proche d'une définition cadrée. Est-ce que vous me suivez? Quand tu dis il y a dans la pièce et en dehors de la pièce, c'est clair. On comprend la svara. Tant que tu es dans la pièce, on fait un espède, tu es dans la pièce. Alors toute la pièce, elle est concernée par le espède. Le mort, il est là. Hein. Mort et espède dans la même pièce, tu fais pas le kriyat shema, mon ami. D'accord? Du coup, c'est pas forcément Mishum Loeg Larash, parce qu'il n'est pas forcément dans l'herba Hamot. Mais ça sera une extension du Loeg Larash. Qu'ils sont en train de faire un espède pour le mort, tu es dans la même pièce, et tu fais une mitzvah. C'est vraiment une opposition, ce qu'on appelle en hébreu chasitite, frontale, avec l'enjeu. Vous me suivez ou pas? Donc Rashi, je comprends la définition. Je comprends la définition. En termes de, si on veut une définition d'halakha bien cadrée. Les Yesh Mefarshim, ou bien ils se sont mal exprimés, ou bien c'est nous, mais on n'a pas une définition claire. C'est quoi Natoun les Tzadacher? C'est quoi? Bien que ça rentre mieux dans les mots. Pourquoi ça rentre mieux dans les mots, Jonathan? Les Yesh Mefarshim que Rashi. Et pas marqué. Et qu'est-ce qu'aurait dû marquer pour Rashi? Razak ou Barour. Donc on a un diouk. On a un diouk des mots de l'Agmara, pas comme Rashi. Le chilouk de l'Agmara devrait être très vrai Rashi. Si on fait l'espède dans la même pièce, on doit sortir un 1. Si on fait l'espède dans une autre pièce, on peut faire sur place. Donc il y a un diouk dans l'Agmara, pas comme Rashi. Et Rashi le sait. C'est ça qu'il a ramené l'assurance. C'est pour ça qu'il a rapporté à Mefarshim. Mais il a quand même rapporté son pirouche. Alors qu'est-ce qu'il gêne dans le pirouche de Mefarshim? Bien que c'est plus Medouyak dans les mots de l'Agmara, mais c'est pas tellement Moukdar, on sait pas exactement c'est-à-dire quoi, Natoun Betsadachad. Tu es dans la même pièce, mais tu peux t'éloigner. C'est quoi s'éloigner? C'est quoi? C'est donner le dos. Si maintenant c'est pas comme Rashi, alors faut que la Braïta elle-même nous explique c'est quoi l'olif Nehamet. On avait vu dans l'histoire de manger, il faut donner le dos, par exemple. Là, on ne sait pas. Bien que c'est pas Medouyak comme Rashi, mais c'est pas Medouyak aussi comme Yeshua Farshim parce qu'il manque des informations pour qu'on nous explique c'est quoi le cas où je suis pas devant le mort, c'est quoi? Il y a un cas où je suis pas devant le mort, c'est quoi? Si maintenant je suis pas devant le mort, on comprend tout seul, c'est dans une autre pièce, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est Rashi. Mais si ne pas être devant le mort, c'est pas être dans une pièce, c'est une autre façon d'être, faut qu'on me l'explique, je peux pas deviner. Donc Rachid, il Davka. Parce que si c'était comme le Firshim, on aurait dû expliquer plus précisément c'est quoi ne pas être devant le mort. Si on ne l'a pas expliqué, c'est qu'on me laisse comprendre que c'est dans une autre pièce. C'était pas clair, Léon? Bah, c'est bien la première fois que je suis clair. Dans le, C'est pas ce qui m'est arrivé. Comment? dans le premier cas que je vois, c'est le match des montagnes des panaches. Et il dit qu'on ne peut pas lire le Tachema, il faut que 1 il sorte. Ouais. Et dans le deuxième cas, Tout le monde s'assoit et on fait le Kriyat Shema. Et le Havel, il est là-bas avec nous et il se tait. donc on a l'impression que le SP, ça vaut rien, mais il n'y a pas un problème il y a pas un problème de Kavod ou de Kavod Ahmed dans les Espedim. Zahidouche, Zahidouche. L'espedim, c'était quoi? Zahidouche. Achidouche Po. Que quand on n'est pas devant le mort, c'est pas un problème d'interrompre le espède. Zahidouche. Toi peut-être, moi aussi, mais quelqu'un d'intelligent, moi j'aurais dit je n'aurais jamais su. Et peut-être quelqu'un d'intelligent aurait su. C'est après avoir réfléchi, Éternel aurait su. Bien sûr. Je suis parti comme vous. Non, 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 beaucoup mieux. Je sais pas qui t'a à faire. C'est quoi la différence? Non, il y a toujours un soupçon d'intelligence pour quelqu'un qu'on connaît pas. Ouais, c'est comme ça. Non, non, non. Je faillote pas, moi. On va failloter pas. Donc je reprends. Élie veut dire de manière polie,
C'est un chidouche tellement grand que j'y crois pas. C'est une façon de s'exprimer, d'accord? Alors moi, j'essaie de lui expliquer pourquoi moi j'y crois quand même. Parce que c'est un sujet qu'on n'a pas étudié, on a à chaque fois survolé. C'est la notion du hesped, c'est quoi ce truc-là? Alors, il y a une mara dans Sanhedrin, je crois que c'est même het, si je ne me trompe pas, mais en général je me trompe, donc ne notez pas. Là-bas, la Gemara, elle pose une question, est-ce que le hesped, c'est l'irvod achaim, l'irvod ametim? Est-ce qu'on fait pour le kavod de la mishpacha? Et est-ce qu'on fait pour le kavod du défunt? On a vu dans la Gemara Shabbat, Kuf Nun Bet, ça vous pouvez noter, que là-bas on a vu que le Met, il écoute le hesped qu'on dit pour lui, donc effectivement, c'est que Gvod, c'est Gvod Amet aussi. Donc c'est-à-dire que la Sheila dans Sanhedrin, c'est est-ce que c'est que Gvod Amet ou aussi Gvod Achai? D'accord? C'est-à-dire que quand maintenant le Met, il veut, il peut demander, donc si c'est Gvod Amet, il peut demander le mort qu'on fasse pas de hesped du coup, Sruto. Si c'est que Vodacha, ils ont besoin d'écouter combien le papa il était gentil, il était sympathique. Papa il veut pas d'espèce, mais nous on veut entendre, on veut se renforcer. אבל זה כבודו, זה לא vodra. C'est avant tout כבודו. אבל הוא, רצונו של אדם זהו כבודו, הוא לא רוצה הספד, אז לא עושים הספד. C'est ce qui s'est passé avec Rav Steinman. הוא לא רצה הספד. On aurait pu dire des choses sur lui, non? Alors c'est pas que dans les shloshim on n'a pas fait de espedim. Je me rappelle pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas devant le mort on fait pas. Les autres, Kaneski, Chacun veut ce qu'il veut, je sais pas. J'ai pas révisé dernièrement la rubrique nécrologique pour voir un peu tout ce qui s'est passé. Il y en a que oui, il y en a que non. D'accord? Il y en a qui sont pas d'Egdolim, qui demandent pas de espède parce que pour pas mettre mal à l'aise la famille. Mais on parle de ceux qui méritent les espédies, malgré tout, ils savent que c'est un sujet que j'ai commencé à étudier, j'ai pas fini, donc je peux pas vous donner trop d'informations sur comment ça marche. Parce que j'ai vu dans certains mefarshim que le espède, effectivement, quand on dit des bonnes choses sur le mort et que c'est vrai, alors c'est Zéozerlo. Zemelave auto une varim tovim, ça l'accompagne avec des choses positives. Mais d'un autre côté, on peut voir qu'on peut risquer que la personne va en dire trop. Et là, quand elle dit trop, c'est mes quatre règles. Donc on est devant un dilemme. Et le espède, en général, il dit il aime, ouais. Et des fois, il dit plus que ce qu'il aime. Et c'est un problème. Tu comprends le problème ou pas? Donc maintenant, Rav Steinman, il a étudié la Sugia, puisque maintenant sur mon ordinateur, je savais que c'était un gadol, mais j'ai son pirouche ici sur la Gemara. Ouais, ouais. Sur le Chumash, il a des petites éharotes sympathiques. Sur la Gemara aussi, il a. Et c'est, tu vois que c'est du bon sens, quoi. C'est à chaque fois des remarques. On voit là un Ava, il cherche pas à tout prix à répondre et à se tirer les cheveux, etc. Mais tu vois que c'était Amok, c'était pas Stam un tzaddik qui étudiait beaucoup, qui faisait des mitzvot. Amok, Amok. Et donc, dans son Omek, alors on peut comprendre qu'il a étudié la Sugia et il voulait pas qu'on dise sur lui Omek. Ouais, d'accord? On continue. Donc, sur ce, on est dans l'histoire du Hesped. On est dans l'histoire du Hesped. Donc, si on peut envisager, je ne peux pas trancher parce que j'ai pas fini le Youn et je pense pas avoir le temps de le finir. J'ai pas encore fini complètement à comprendre c'est quoi le. Mais si on prend le Tzad, que l'Hesped, c'est avant tout pour le mort, d'accord? Et quand on est devant, il entend tout particulièrement. Il est très conscient de ce qui se passe quand c'est devant lui. Quand c'est pas devant lui, le niveau de conscience est amenuisé, il est, comment dirais-je, atténué. D'accord? Alors on peut envisager que si on sort pour prendre un café, ça, les Chachamim n'ont pas permis une telle chose. Mais maintenant, si pour une raison X où ils étaient déjà dehors, on n'a pas dit qu'ils ont fait l'espèce dehors pour faire le Kriyat Shema, hein. Si la raison de la sortie c'est Kriyat Shema, en soi c'est une guia. Pour le Kriyat Shema,
Tu vas pas faire espèce devant moi. Il y a une raison pour laquelle où le mort n'est pas là. Par exemple, je sais pas, on n'a pas retrouvé le corps, je sais pas, allez-nous, ouais, des fois on peut faire comment dirais-je, la présence du mort n'est pas là, ouais. La famille est restée en route la arrête, par exemple, je sais pas moi. Ouais. L'ODA, faut réfléchir au cas, j'ai pas réfléchi à ça non plus. Mais en tout cas, il y a une raison pour laquelle ils ne font pas le respect devant le mort, où ils sont coanimes, ou le Dehama, où il n'y a pas de place, où il y a les nazis qui nous recherchent pour faire ça à Katimini, donc on ne peut pas être à côté. Ani lo Dea. La Gemara, la Braïta nous rapporte un cas intéressant en soi. Pourquoi ils ne font pas le respect devant le mort? C'est une chéla intéressante. Mais ce n'est pas le sujet de la Braïta. Le sujet de la Braïta, c'est ça le cas. C'est ça le cas. Quand la Braïta nous présente un cas, c'est pas parce qu'il est fréquent. C'est qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'accord? Toujours l'erreur qu'on a quand on voit une Mishnah de Braïta, mais ça arrive jamais, pourquoi on nous en parle? Bah, parce que quand ça arrive, il faut savoir quoi faire. D'accord? Donc je ne sais pas si c'est fréquent. En général, on fait l'espèce devant le mort. Car 99% des gens, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? La Bretagne aurait dû dire, je crois que s'il n'y a pas le mort, a priori, ne commence pas le espèce. Comme on avait dit dans. C'est quoi ne commence pas? Mais on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire Ne devant. faites pas, s'il y a l'heure du Kriyat Shema, comme on avait dit dans. Quoi déjà le sujet d'avant là? Euh, Metamed Samour. Alors, Chazak ou Baruch? Ah, je n'ai pas compris. S'il n'y a pas le mort, vas-y, reprends ta question. Je crois que j'ai pas bien compris. Pourquoi tu fais le Kham? Ne commence pas le temps de Kriyat De Shema. quoi? Pourquoi tu fais l'espèce? Parce que le mort il est pas là. Ouais, t'as pas besoin de faire maintenant l'espèce, il n'y a pas maintenant. Non, mais c'est un cas où la situation ne va pas changer. On ne sera pas en présence du mort. On ne sera pas en présence du mort. D'accord? Pourquoi? Je ne sais Non, pas. alors. Quoi, ni, machin. Non, s'il n'y a pas de mort, on leur dit ne faites pas ça. Faites pas le Kriyat Shema directement. Ne commencez pas l'espèce de Samour, le Kriyat Shema. Ils vont l'enterrer maintenant. Il faut faire un spect avant l'enterrement. Ah, t'as dit qu'il n'y a pas le corps, je crois. Non, je dis quoi, ni Loder, ils peuvent pas faire les spects devant le mort. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont mauvais. Ani Loder. Non, s'il n'a pas le mort. Non, 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 on va l'enterrer. On fait les spects avant l'enterrement. On va l'enterrer. Comment? Peut-être il est dans le camion, non? Je sais pas. C'est sans toi, non? Ils font le châtiment. Non, moi je demandais par rapport au gars qui n'était pas là, t'as dit qu'il n'était pas le mort. Ouais, alors je vous ai embrouillé. Donc on reprend, on reprend. Donc il y a une raison pour laquelle on peut pas faire les spects devant le mort, mais on va l'enterrer maintenant. Il faut faire un spect avant de l'enterrer. D'accord? Ah, l'exemple que j'ai trouvé, c'est par exemple Kohanim. Ils cherchent, ils ont de l'imagination ou pas? Attends. Euh... Bergman. Non, pas un Kimta, c'est un exemple. Ah, c'est un exemple. Non, il n'a pas dit qu'il parle que de ça. Kimta, c'est qu'on parle de ça. Il dit, non, par exemple, je sais pas d'autres exemples. Mais Rav, ça va très bien avec la Shabbat. Avec Attends, pourquoi il a dit que c'est nos Kimta? Non, parce que dit Kohanim, quand tu parlais, que la Gemara parle de ce quoi. Par exemple, hein. C'est pas que ce cas-là, mais faut faire preuve d'imagination, hein, par exemple. C'est-à-dire, pourquoi Bémet? Alors je dis, ils sont mauvais, le gamin. On a trouvé un mort décomposé. Ouais, ils sont mauvais, on peut pas rester dans la même pièce. Je sais pas moi. Vas-y, les cas que tu veux, mais en tout cas, c'est vrai que c'est étonnant qu'on fasse pas le spect devant le mort. Pas qu'on te propose. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on s'arrête pendant le spect, on fait le Kriyat Shema, et le Havel, lui, il se tait. D'accord? Ouais, ça pendant quoi? Alors peut-être c'est une preuve que c'est pas pour la Mishpacha, l'espèce, du coup. Ah, en réalité, ça va super bien avec la Gemara qu'on avait vue là. Faut voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça va super bien avec la Gemara qu'on avait vue. Ah, il a l'exemple du Corona, Marco. Ouais, le Corona et les enterrements, Quel Corona? Il a beaucoup d'expérience, Marco, dans les enterrements. Il nous a donné beaucoup de cas imaginatifs. Ouais. Oui, c'est le mort quel Corona, c'est forcément. Donc, il te reste beaucoup d'amis, Marco? Je sais. Donc, il a donné un bon exemple, Marco. Il a dit Corona, donc des fois. Alors, c'est quoi ton exemple jusqu'au bout, comme ça je ne me grille pas? C'est un truc qui est mort du Corona, effectivement, et donc il n'a pas fait l'espèce devant lui. Ou... Ah ouais? Ah, je savais pas. D'accord. L'espèce ouais. D'accord, très bien. Je t'écoute, Eli. Ça va super bien en réalité avec la Gemara Nunbet qu'on a vu là dans Shabbat. En réalité, que le mort, Macha Omrim, Bifne Hamet,
Et il entend tout chez bon, la marloquette. Voilà. Et en réalité, pourquoi quand quand il est devant nous, eh ben, on doit sortir un parce qu'il entend tout et c'est Kavod Ahmed, alors que quand il n'est pas dans la même pièce, il n'y a plus de Kavod Ahmed parce qu'il n'entend pas. Fait. Fait מאוד. Donc, il nous rappelle la Gemara dans Shabbat. Je vais répéter, je vais répéter. Donc, là, on a vu dans la Gemara une marloquette entre Rabbi Chia et l'autre. Je ne sais plus c'était qui l'autre, mais je me rappelle qu'il y avait Rabbi Chia, c'était intéressant de voir qu'il était là-bas. Comment? Rabbi Shimon. Pas Rabbi Shimon. C'était pas la même époque. Mais Rabbi Chia et un autre Tanamora, c'est l'époque charnière, ouais, qui était en marloquette, on ne sait pas qui a dit quoi, Khadama. Hein? Rabbi Abaoud. Rabbi Abaou? Ouais. Donc Rabbi Chia et Rabbi Abaou, jusqu'à quand le mort il entend tout ce qu'on dit devant lui? Ah, c'était Rabbi Shimon Barabira. Ah, c'était piqué par Rabbi Chia et Rabbi Shimon Barami. Achazagubaro. Le Rabbi Shimon, fils de Rabbi Odanassi. Ouais, ça c'est la bonne période, ce Rabbi Shimon. Ce Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Barabi, c'est la bonne période. Rabbi Shimon Bar Yochai lo, mais Rabbi Shimon Barabi, Chazakubaro. Puisque lui c'est le Talmud de Rabbi, il est avec le fils de son maître. Ouais. Rabbi Abaoud, il a dit Kol Shomrim. C'est lui qui a dit, tu sais, la marloquette de Ist. Ah, lui il a dit une position, Rabbi Abaou. Après une marloquette, un qui pense comme lui, un qui pense pas comme lui. D'accord. Et là-bas, il est marqué que tout ce qui est dit devant le mort il entend. Jusqu'à quand? Est-ce que c'est ad stimat agolel, jusqu'à ce qu'on ferme la tombe? Alors qu'être Rachitosot, on n'est pas rentré dans ce détail par contre. Ou bien c'est jusqu'à ce que la chair se décompose. On a vu dans le Torah Adam du Ramban, c'est l'Avdavka, la chair qui se décompose, même si le mec il a été cramé déjà à l'enterrement, ou si le mec il a mangé des conservateurs 2 ans avant de mourir. L'homme échané, c'est un an. C'est Kolzman Shanefesh Mechoubar Imagouf. Donc à ce moment-là, le mort il entend ce qu'on dit devant lui, pas dans le monde. C'est pas une contradiction avec notre Suga. Dans le monde, il n'entend rien. Oui ou non. Mais en tout cas, pas de preuve. C'est devant lui. Ah, il nous dit, Élie, avec pertinence, il nous dit, donc ça confirme bien, s'il y a un enjeu, s'il y a une information que devant lui, Vadaï Esped, tout le monde est d'accord qu'il entend. Moi, j'ai rapporté la preuve de Rav, mais la preuve de Élie, elle est encore plus forte, parce qu'il y a marqué devant lui. Et donc, dans ce cas-là, devant lui, quand maintenant, moi, j'avais un problème sur ça. Quand maintenant on fait le espède pas devant lui, il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison, parce que du coup, il ne va pas l'entendre. Vous comprenez le problème? Ouais. Moi, j'ai eu un problème avec ça. Il faut dire, il faut vraiment une bonne raison de ne pas faire l'espède devant lui, quoi. A priori. Il faudrait voir dans l'halakha, et je n'ai pas cherché, je n'ai pas vérifié, que vraiment c'est un Beidiavad de faire un espède quand le mort n'est pas là. Ouais. C'est vraiment un cas de force majeure. Parce que ça va à l'encontre de l'esprit du espède, d'après ce qu'on est en train de dire. Donc c'est très embêtant. Donc ton chidouche, il va très loin. Donc il faudrait vérifier. Il semble, comment dirais-je, correspondre à l'enseignement qu'on a vu là-bas, mais ça va très loin. C'est-à-dire c'est vraiment une très très grave de ne pas faire un espède devant le mort parce qu'il n'entendrait rien. Hein? Le corps est ailleurs. Le cas pas de corps, le corps est ailleurs. En tout cas, dans les mots, ça correspond bien. Il y a devant lui et pas devant lui. Là-bas, on parle de devant lui. Comprenez ce qu'il dit au niveau des mots, c'est bien. Au niveau maintenant de la conclusion, est-ce que c'est Bemet Kacha Zéolaire, le mort qu'on fait un espède et qu'il n'est pas là, il n'entend pas? Le mec qui est resté aux États-Unis, qui n'est pas venu à l'enterrement, l'espédim là-bas qu'on fait en timing le jour de l'enterrement, le mort il n'entend pas? Sheila Tova. On continue. Donc maintenant on arrive dans le vif du sujet. Vous voyez, on n'a pas tellement tranché tous nos sphécotes, on a fait ce qu'on appelle de l'analyse. Qu'est-ce qui est écrit? Quelles sont les différentes possibilités? Ouais, tranché, chez Mirazor. Et la Gemara, elle continue, elle a dit que, donc là-bas, quand ils sont à un autre endroit, d'après Rachid, dans une autre pièce, d'après les Mefarshim, dans un coin qui n'est pas clair, c'est quoi? Alors ils s'assoient, ils font le Kriyat Shema, le Havel, ils s'assoient, ils se tait, ils se lèvent, ils font la mida, on continue dans les mots, Netanel. Umit Em Umdim, Umit Palelim, Ve'u Omed, Umatzdik, Alav Etadin, Ve'omer,
lui, il se lève et il vient Matzdik Allah Vetadin. Il vient donc. Sidoukadin, en général, c'est quand quelqu'un il vient proclamer sa culpabilité. C'est ce que nous faisons à Yom Kippour. Ouais, c'est le Nossar de Yom Kippour. C'est quoi la phrase qu'on dit? Voilà. Atat tzadik al kol abalenu. Faites ça, vous ou pas? C'est le Nossar que les Ashkenazim ne disent qu'à Yom Kippour, et Yom Kippour Katan, et que le Harizal a institué à dire tous les jours. Et ils font pas vidouille, les Ashkenazim. Pas vidouille. Les Sfards, oui, parce que c'est le Sidour du Harizal, les Ashkenazim ne font pas le vidouille. C'est réservé pour les moments spécifiques de Tchouva. Ce qui donne un impact particulier au vidouille, d'ailleurs. Il y a un plus et un moins quand on fait le vidouille tous les jours. Ni lundi, ni jeudi, Ils font pas le vidouille. Ils font dans Bahab. Bahab, donc c'est après les fêtes, Pessah, Sukkot, machin. Il y a un Bahab, Sheni, Hamishi, Sheni, où ils jeûnent et ils font des Tachanounim, une sorte de Yom Kippour, pour être mechaper sur le fait d'avoir regardé des femmes bien habillées pendant les fêtes. Première Tosfot. Et pendant les fêtes, les femmes sont bien habillées, on s'intéresse à la tenue. Il y a marqué comme ça. Tu es juste pour tout ce qui nous arrive, qui émettent à sita, parce que toi, ce que tu fais, c'est la vérité. Venartu irsha'anu. Et nous, on a fauté. Donc on dit ça tous les jours. Ça, c'est Tziduk Adin. On va voir, en vérité, ce qu'on vient de lire maintenant, c'est une question. Ce qu'on vient de lire maintenant, ce qu'on va lire dans la Gemara, c'est une question. Vous allez voir, c'est une question. Après, il y a un problème de faire le Tziduk Adin. Tu peux te mettre devant moi, David, si tu veux. Non, c'est moi. T'as peur? Non, il veut me voir. Écoute. Le problème de la liberté. Bah, on va voir. Chazak ou Baruch. Je te rappelle bien de ce qu'on a vu jeudi. Kola Kavod. Donc la Gemara dit comme ça. Regardez ce qu'il dit. Omed ou Matzdik et Tadin. Parce qu'il y a aussi une information intéressante. Quand on perd un proche, ça correspond à un jugement. Même s'il avait 121 ans, ça correspond à un jugement. Il a dépassé la vitesse permise, il est arrivé à 121, mais malgré tout, c'est un jugement. Mazdik alavetadin, Veomer, Ribon aolamim, créateur des mondes. Arbe chatati lefanecha, j'ai beaucoup fauté devant toi. Velo nifrati, nifrata, chaque fois je me trompe. Nifrata mimeni, et tu n'as pas réclamé les dettes, c'est-à-dire les petits anges destructeurs que j'ai donc formés par mes avérotes, tu les as retenus, tu ne les as pas laissés s'exprimer contre moi. Echad minelef. Alors j'ai été un petit peu puni par ce décès, mais je mérite 1000 fois plus. D'accord? Il est un peu ouf. Hein. Alors, je vais t'expliquer, le ouf, c'est le Tana qui a écrit ça. Pardon. Non, parce que c'est... Ça, c'est une Takana des Rabbanan, instituée par les Chachamim, retransmise par la Braïta. Takana de ouf, il voulait dire. Takana de ouf. Ah, Takana de ouf. Il y a la Takana de Usha et la Takana de Oufa. Ouais? Tu entends ou pas? Ouais. Donc, c'est la Braïta qui nous dit ça. C'est pas le mec qui a pris initiative, le mec. L'ancien chrétien qui s'est converti au judaïsme, qui fait mea culpa. Il a un bateau qui s'appelle Mea. C'est pourquoi? Parce que mea culpa. Ouais. On parle pas du chrétien qui s'est converti au judaïsme et qui se flagelle. On parle ici d'une takana des Rabbanan, que c'est ça ce que le Havel doit dire.
Yiratson milefanecha Hashem Elokeinu. Et là, une petite prière. Après la pleurade, il y a une prière. Que soit volonté devant toi, l'Éternel, notre Dieu. Shetigdor, Pirtzotenu, Ufirtzot Kol Amecha Bet Israël Berachamim. Donc, il y a une pirtsa. C'est quoi une pirtsa, Aurel? Je crois que c'est. Je sais pas dire en français, j'ai compris. Dis-le en anglais si tu veux. Toutes les langues sont permises. Une faille. A fire. Une fire. Brèche. Fait par réflexion. Ouais, c'est vrai qu'en tant qu'agent immobilier, il dit voilà, je vous propose un penthouse qu'il est impossible de rentrer en infraction. 21e étage, impossible. En pirtsa, end. D'accord. Razak, ça augmente de 10% le prix. Donc il y a une brèche dans la famille. Il y a une brèche dans l'âme Israël. Il y avait un personnage qui occupait une place importante, qui éclairait sa famille, qui éclairait le monde. Maintenant, il y a une zone d'obscurité. Les ténèbres ont remplacé sa place. Donc il ratsonne que cette chandelle puisse être vite remplacée. C'est clair? Dehors, comme ça. Ouais. Que à la place du trou, il y a un guédère. Il y a une autre explication de cette phrase, Dan? Je croyais que Tigdor, qu'on arrête les pas trop de problème. Ah, qu'il n'y ait plus de mort? Ah, tu vois, moi de ma vie, j'aurais jamais dit un truc comme ça. Non, pas. Peut-être après ma mort, je dirais un truc pareil, je sais pas. Je sais pas, ouais. Peut-être t'as raison. T'as raison. Qu'est-ce que t'as dit? Dis-leur ce que t'as dit, Dan, pendant que je vérifie s'il n'y a pas un autre pirouche. Ah, cette pizza-là, Tigdor, c'est très entouré qui est au-dessus de là. Après, c'est là, il n'y en a plus, quoi. Ouais, c'était. Ouais. C'est-à-dire, le monsieur, c'est Jérusalem. La brèche. Le monsieur, c'est Jérusalem. Je te fais une image. Le monsieur, c'est Jérusalem. Comme il a perdu un proche, il y a une brèche dans la muraille. Et ça risque de l'atteindre. Qu'on referme la brèche, c'est-à-dire que la mitzatadine s'arrête. C'est pas mal. J'ai bien aimé. Je préfère ton truc, bien que c'était poétique, mon truc, c'était pas mal. En poésie, j'ai gagné, mais en pshat, je sais pas. En pshat, c'est pas mal ce que tu dis, Dan, comme d'habitude. Vous avez compris ce qu'il a dit, Dan, ou pas? Vous avez bien raison. Si on vous demandait de voter, On va attendre sa version, Ah, sa vérification avant de voter. non, pourquoi? En vérité, le gars, Si on vous demandait de voter, voilà, de manière anonyme. Toi, t'aimes pas la poésie. D'accord. Non, non, moi aussi, j'aime pas la poésie, hein. Honnêtement, j'ai dû faire preuve de poésie parce que j'avais pas pensé à autre chose, mais c'est pas que. Donc, je sais pas. Disons comme ça, en regardant superficiellement ce que j'ai devant moi, je vois pas qui traite la question. Ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais en tout cas, Pirzot, ouais, ça a l'air un truc super connu. Ça a l'air d'être super connu. Je pense que. Qu'est-ce que tu dis, David? Non, je suis là. Il a fait là. Regardez la chose. Comment tu dis? Je lisais la traduction de la chose. Non, mais eux, ils t'aideront jamais dans ce genre de choses. Parce que si j'ai pas trouvé le pirouge, je leur dirais qu'eux, ils ont pas trouvé parce que eux, ils te donnent un pirouge de base. Il aurait dit. il sait rien. Non, non, c'est important ce qu'ils ont fait comme travail. Dans Brachot, moins que dans les autres Masertot. Dans Brachot, moins, mais ça aide beaucoup celui qui veut comprendre le pshat, et c'est professionnel, etc. Mais ils rentrent pas dans tous les détails parce que le but, c'est d'alléger aussi, que la personne puisse lire la Gemara et pas se perdre dans toutes les notes. Je n'aurais pas exprimé comme ça. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire donner la possibilité d'accéder à une lecture fluide. C'est tout à leur honneur.
Lui, il se lève et on connaît l'histoire de... C'est tout à leur honneur. Je sais pas. Cette phrase-là, elle est rapportée formellement. Ouais. Mais elle est rapportée formellement, cette phrase-là, mais je vois pas quelqu'un qui s'est intéressé. Qui s'est intéressé au sens. Voilà. Si vous trouvez un pshat, ça m'intéresse. Donc pour l'instant, on a proposé 2 lectures possibles. Et comme vous n'avez pas voté, on n'a pas pu trancher. Attends, comment t'as dit? C'est-à-dire, Vipirtzot kol amecha Israël, ça voudrait dire aussi qu'il n'y ait pas de mort dans l'âme Israël, c'est ça? Ouais, ils s'intéressent tous à l'halakha. Ils rapportent cette gemara-là pour dire ah, mais qu'est-ce qu'on fait avec le Kriyat Shema, machin. Fallait chez Tigdor Pirtzotenu, Ve Tenachemenu. C'est qui ça? Je sais pas. C'est lié à la Nechama, c'est-à-dire, et que tu nous donnes la Nechama. Bon, je sais pas, on va pas s'attarder sur la question parce que je vous retiens là bêtement, faute de préparation. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai le temps de vous approfondir ce point. Bezrat Hashem. On continue. Donc maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Donc on a une braïta, et curieusement, Abaye, qui est le chevalier du jingle Al Iftar Adam Piv la Satan. On l'a vu dans les différents Gmarot, c'est toujours lui qui prend la parole sur ce sujet-là. Le problème, c'est qu'Abaye, c'est un Amora. Et Tanet, tu connais la différence entre Amora et Tana? Oui, oui. Tu as de l'expérience. Ouais, beaucoup. Bon, Hachem. Donc, je te ferai après une interro. Examen d'entrée. Examen d'entrée, exactement. Et donc normalement, tu as appris, et tu l'as vu à de nombreuses reprises, qu'un Amora, Il ne peut pas ouvrir sa bouche. voilà. Altif tarpé, la Tana. Ouais. Sinon, tu te prends la Tané. Ouais, c'est ma. Makara, il est collègue sur une braïta, les amis. Ouais. Peut-être c'est un Amora qui a dit la braïta, non? Non. Raftana ou Bali, c'est Rav. Première question invalidée. Ouais. Une braïta est enseignée par les Tanaïm. En malasot. Fait marquer Tania, Tanou Rabbanan. Collègue sur un Amora qui est. Non, mais cette braïta, elle a été. Reprenons. Alors, il a une remarque intéressante, parce que des fois, c'est une braïta qu'un Amora ramène. Donc, on voit qu'il a l'expérience. Ouais. Mais là, hein, c'est présenté de manière lambda. Tanou Rabbanan. Donc c'est clair. Donc, c'est pas un Amora qui rapporte. C'est la Gemara qui fait une citation, et en général, c'est la Tosefta. Voilà, quand c'est Tanou Rabbanan, c'est la Tosefta. Donc, c'est encore une braïta encore plus forte. Parce que des fois, tu as Stam Tanya. Comment? Meshubeshet, Meshubashta. On dit non, c'est rare dans la braïta. Mais quand c'est Tanou Rabbanan, c'est une braïta connue et reconnue. Elle est presque au niveau. Elle est juste en dessous de la Mishnah. D'accord? Donc, des fois, un Amora, il dit pas comme la braïta, parce qu'on dit, bah, il connaissait pas la braïta. D'accord? Il faut dire, il connaissait pas la braïta. Mais on va comme la braïta, on va pas comme la Mora. D'accord? Mais là, c'est pas qu'il connaissait pas, il la connaît, il s'y oppose. Ribono Shel Olam, comment il s'oppose à une braïta? Ce qui ramène, c'est dans le Tana. On va voir. Il a écrit ici, il a écrit. Razak, mais tu as la réponse, Eli. Tana. Eli, tu as la réponse, mais comment j'aurais pu faire l'examen d'entrée si j'ai tout de suite rapporté la réponse? N'interfère pas dans mes qualifications. Donc ça, c'est a priori quand le réflexe qu'on devrait avoir, c'est celui que je vous ai proposé. Et maintenant, la réponse canirée qu'on va proposer, c'est celle que Eli a dit et qu'on avait déjà dite jeudi. D'accord? Donc je reprends. Machin, truc. Amar Abaye. Lomi baile le inish le mi marachi. Lomi baile. C'est quoi l'omi baile? Vous n'avez pas besoin. Ouais. Alors mi baile, ça peut dire ou besoin. Ouais.
ou Ne devrait pas parler. ouais, il ne devrait pas parler. Lomi baile. Lomi baile le inish le mimar achi. Damar resh lakish. Rabbi Shimon ben Lakish. C'est un Tana ou c'est un Amora? Un Amora. Voilà. Je vais finir par éliminer tout le monde, je vais m'en retrouver tout seul. Vechen Tana Mishme de Rabbi Yossi. Sauver in extremis. Quand on voit Resh Lakish, on est embêté, on n'a pas encore arrangé le problème. Ah, c'est vrai que c'est un Amora ancestral, mais beaucoup moins ancestral que la Braïta. Mais là, on a maintenant un Tana Mishme de Rabbi Yossi. Une Braïta qui est sortie du Bet Midrash de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, il enseignait des Braïtot, c'est l'une d'entre elles. Leolam aliftar Adam pivle Satan. Léolam, non, non, faut que tu corriges ton jingle. Oui. Voilà. C'est Léolam aliftar Adam vive la Satan. Qui sarakol atarak Adam. Qui sarakol. Non, ça revient au même. Mais si je t'appelle Oroul, ouais, tout le monde comprendra de qui je parle. Oroul. D'accord? C'est Aurel. Voilà, Aurel. Parce que les affaires avec lui, ça roule bien. Ouais. Blainara. Mais quand maintenant, je t'appelle pas par le bon nom, même si tout le monde comprend, tu comprends que c'est pas juste. Donc, maintenant, la différence entre t'appeler mal, qui est une avéra, ça, c'est pas une avéra de retenir le jingle en enlevant des mots, c'est pas une avéra comme me moquer de ton nom, Chazvé Shalom. Ouais? Donc, c'est pas tout à fait comparable. Mais quand maintenant, j'apprends parfaitement le jingle qui va être répété selon ces termes-là, peut-être que le choix des mots n'est pas hasardeux et que ça me permet de déduire de là un enseignement. J'ai commencé à vous en donner un. Quand on te dit Aliftar Adam, vive la Satan, Yacholiot, c'est une proposition. Et comme je m'intéresse à vous faire mémoriser cette phrase-là, je vais vous donner une explication qui est peut-être fausse, mais qui va peut-être vous aider à mémoriser. C'est que Adam, c'est vraiment, quand on parle de Adam, c'est Adama. Il y aura des pâquerettes et Atakemo, Varba Adama. Takvarba Adama. Afar, Ata, Afar Tarzor, à cause de la faute de Adam Arishon, il y a Adam Arishon et Adam Aharon. Ça a été fait Adam et Tarzor liot la Adama. On est tellement proche du sol que ne demande pas qu'on t'y ramène. Tu vois? Ah, Ne dis pas au Satan. j'ai entendu Amen, genre, comme ça, Amen. C'est-à-dire Amen, que Bezrat Hashem, on accomplisse. On va voir que c'est pas du tout facile à accomplir cet enseignement, surtout quand on est déprimé, surtout quand on a des épreuves, surtout qu'on a une véritable culpabilité dans une certaine situation. Quand on vit une véritable culpabilité où on a fait souffrir des personnes, ouais. Mais c'est jamais consciemment, quoi. En fait. Non, mais des fois on le dit. Jamais Des fois on le dit, Hachem, j'ai fauté, prends-moi. Des fois on peut être dans une situation, ouais, on a tellement souffert de ce qu'on a pu faire souffrir aux autres, ouais, que ça pourrait être naturel de parler comme ça. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Ça, c'est pas, on parle pas de gens fous. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, tout va bien, truc. La Maïdaberg, c'est un fou. C'est un dépressif, lui, c'est un fou. Non, on va voir ici, justement, j'aimerais qu'on fasse la distinction entre des phrases auxquelles on ne pense pas, qui est peut-être concerné par le problème en termes d'extension du problème, pour nous faire une barrière, pour pas arriver au vrai problème. Mais je pense que le vrai problème, c'est d'y penser. Là, dans le cas de figure que nous avons ici, le Havel, ouais, on lui fait dire quelque chose. Donc, il y a relote qu'on est dans le soukbet du problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas évident, parce que lui-même, comme il est dans l'art, il est abattu par cette disparition. Et comme dirait Marchémo, Freud, il a ce qu'on appelle des pulsions de mort. Il était Jules. Ouais, justement, Marchémo, c'était un goy, on aurait pu encore avoir des circonstances atténuantes.
Et donc, non, je connais la philosophie de Freud sur la Torah, c'est ce qu'on appelle un apikoros, Yodéav et Kofer. Ouais? Il a interdit à sa femme d'allumer les nérodes quand il s'est marié avec elle. Elle allumait les nérodes de Shabbat. Sourd. Non, c'est un Kofer que Moshe. Il a écrit un livre contre Moshe Rabbeinu, machin. Ah ouais. Il dit que les rêves de Yosef, c'est inventé, c'est pas possible, il n'y a pas de prémonition. Pas un truc qui a fait peut-être tu vas avant de mourir ou quelque chose comme ça, non? Alors, il n'aura pas dit à sa fille. Sa fille, elle a continué tout son travail, elle a approfondi. C'est la même preuve que j'ai sur le Rambam. Peut-être le Rambam, à la fin de sa vie, il a regretté, il était pour le Zohar. Il n'a pas dit à son fils Rabbi Avram qu'il a continué tout son travail. Je veux pas savoir. Mais on a vu qu'il n'y a pas une misade la doule, les kafsrout un rachat. Qui a lutté contre la Torah. Non, pas les casse-routes. Des révolutions. Hmm. Pas de donner casse-routes, de dire marcher. Ah bon. Jamais, là, D'accord, alors on va changer la terminologie. Donc, ça ressemble un peu à ce que dit l'autre. Pulsion de mort. Il présente la déprime. Il y a des pulsions de vie, tu as envie de faire, pulsions de mort, tu as envie de faire. D'accord? Je ne suis pas psychanalyste, je ne connais pas bien la question, mais j'ai étudié ça un peu. Tu parlais aussi à comment ça s'appelle? Ouais, c'est possible. Ouais. Dans Roukat, on a beaucoup parlé de ça, et c'est Ravirch qui nous a replongé. Est-ce qu'il était antérieur à Freud ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de psychologie dans Ravirch. En tout cas, de quoi j'étais en train de parler? Donc, le mec, il est dans un moment de pulsion de mort. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il est donc possible quand. Et puis, pas tout le monde est parfait, ouais. Tout le monde est parfait. Imagine, c'est à l'enterrement de son enfant ou de sa jeune femme ou l'Odéama. D'abord, la vie de chez Non, mais on t'a pas prévenu? Non, on t'a pas prévenu? Non, on t'a pas prévenu. En général, on vient en chiot avec, on prend 2 doses de flutine, ouais, et tout se passe bien après. Reviens pour Purim. Donc la Purim, j'aime bien parler de comment il est mort étranglé Aman. Ouais, il faut se plonger dans la strangulation de la chose. On reprend. Donc quand quelqu'un, et ça n'arrive pas, mais c'est arrivé dans le passé, mais ça n'arrivera plus. Parce qu'elle dit machin. Donc c'est arrivé dans le passé. Donc quelqu'un comment dirais-je, vit un tel événement, il voit ça comme une punition. Il y a un certain nombre de décès, on voit ça comme une punition. Que maintenant, on présente tout le temps comme étant une punition, nous-mêmes on était étonnés, mais il faudrait réfléchir. Mais des fois, la personne, elle sent que le Malach Hamaved n'a pas tué que la personne, il m'a enlevé une partie de moi-même. On est d'accord? Et quand il dit maintenant, je mérite beaucoup plus, il peut, quand Chachamim lui font dire cela, il peut y croire vraiment. D'accord? Il peut vraiment lui-même, Hazvé Shalom, lo alenu, vouloir accompagner l'autre dans la tombe. Ça arrive des choses pareilles. J'ai assisté déjà à des choses pareilles. Oui, mais je crois qu'on mérite plus. Il est sous le coup des sentiments. Exactement. Il va se reprendre après. C'est possible, mais là, quand il a dit quelque chose, moi, je suis en train maintenant de vous présenter une thèse. On va voir si elle est vraie ou elle est fausse. Je suis en train de vous dire une thèse. Il y a une thèse qui est vraie. Après, j'ai une thèse sur laquelle j'ai un doute. La thèse qui est vraie, c'est beaucoup plus grave quand on le dit, on le croit, que quand on le dit stam. La thèse, elle est vraie. D'accord? Encore une fois, vous avez. Alors, ça s'appelle maintenant une prothèse. Je reprends. Ouais. Donc, il y a 2 cas. Le mec, Bémet, il considère je suis un pourri, j'ai fait souffrir. Il a le droit. C'est du lachonara sur lui-même, ça. Voilà, exactement. Maintenant, lui, c'est pas qu'il manque du lachonara. Il dit Hachem, si vraiment c'est ma capara, prends-moi. D'accord? Imagine. Et il y croit. Donc maintenant, il y a le Satan, il dit attends. Lui, il s'attend toujours au pire. Ouais. Donc le Satan, il vient et il dit attends, il n'y a pas un mec qui a un truc super intéressant. Là, j'étais en train d'essayer d'ouvrir des dossiers. Hachem, il fermait à bloc et tout. Mais je vais ouvrir un dossier, j'ai faim. Et là, il y a un mec, il a ouvert un dossier. Bonifdok. Ah, ben, met Magialo la moute. Ah, ben, met Magialo. Umvakesh. Umode. Hachem, il dit non, lo Magialo. Lo Magialo. Satan dit, mais attends, merde, lo Magialo. Omar, Shiukan Mode. Nous dit le marcha. Odal Baldin, Kema Edim Dami. Umode. As im Umode.
et il a fait des avérotes qui ne sont pas Mechaev Otomita, le Satan ne peut rien faire. Le Satan ne peut tuer personne. C'est l'avérote qui tue. Mais s'il a des avérotes qui méritaient de mourir, et que Hachem ne voulait pas qu'on lui ouvre le dossier pour laisser la possibilité de faire tchouva, le temps et les occasions et les personnes et les circonstances, parce que Hachem ne veut pas de la mort du rachat, il veut qu'il fasse tchouva. Mais lui-même, le mec, il dit, je mérite de mourir, alors Hachem, il ne peut pas retenir. Parce qu'à chaque fois, il dit au Satan, mais qu'est-ce que tu racontes? Lui, mais pas du tout, il ne mérite pas. J'aimerais bien voir le dossier. Mais non, mais c'est moi qui ouvre le dossier, c'est quoi ça? Hachem dit, c'est moi qui ouvre le dossier. C'est quand je veux. Sur le côté positif, ça marcherait. Je ne sais pas, pour l'instant, on ne sort pas du sujet. Mais donc, ce cas-là, puisque le Maharsha, il parle de Odad, Baldin, Kema, Edim, Dami, c'est pas une parole en l'air. Genre, le mec, il dit, tu vois, t'arrives, tu vas faire du ski, par exemple, du ski, et tu prends comment on appelle ça, le siège, télésiège, là, mais ouvert. Télésiège, pas les œufs, les œufs cassés. Et t'as pris trop tard, il est 4 heures, et t'es bloqué là-bas. Et là, t'es avec ton copain, on en rigole, et on va crever. Et on en rigole. On pense pas vraiment qu'on va crever. Mais il y a des situations comme ça, ouais. T'arrives et tout, tu prépares un truc, la voiture, elle a le creux pneuvé, et le creux pneuvé, ouais. Le pneu crevé. Ensuite, on arrive au restaurant, il venait de fermer, il n'y a plus, marqué machin. Après, on veut manger un truc, ils ont changé la théouda. Bon, tu vois, le mec dit, bah, attends, là, ça continue, on va crever. En rigolant. Vous êtes d'accord que c'est pas le même niveau? Ça s'appelle pas Odad Baldin. D'accord? Il faudra qu'on s'interroge si ce cas-là également, le Satan, il fait l'abruti. Il dit, mais il l'a dit. Mais non, mais il a pas. Mais il l'a dit. D'accord? Même mieux, tu es dans l'avion. Enfin, pas toi. Un rachat qui est déjà mort, il est dans l'avion. C'est ça, c'est comme ça qu'il est mort. Ouais. Et quand l'avion est en train d'essayer de faire un enterrement hollywoodien, ouais, une fois par mille ça marche, alors lui il dit, ah là, c'est sûr, je vais crever. Il n'a pas dit je mérite ou machin, truc. Mais il a dit une phrase. D'accord? Il a dit parce qu'il a eu peur. Est-ce que maintenant ça va donner au Satan le croire que quand il y aura quelques survivants, ça sera forcément pas lui? Vous me suivez ou pas? Donc il y a différents cas de figure. Vous croyez que c'est le plus grave, c'est le cas de la Gemara, si on dit que le mec bémet, il croit à ce qu'il dit. Il croit, c'est je mérite. Non, je mérite que tu m'envoies des châtiments 1000 fois plus grands que ce que j'ai reçu. Et ça, c'est terrible de dire ça. Mais ça, c'est dans la tête. C'est quoi le problème? Moi, je ne vois pas du tout quoi dire ça. C'est quoi la différence avec la aussi. Est-ce que vous comprenez le problème de dire une chose pareille? Les Harami, ils ont dit quoi quand il a dit ça? Ils ont dit que c'est bien ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu dis, Julien? Excuse-moi, Netanel, qu'est-ce que tu dis, Julien? C'est la base de la pensée juive. D'accord. Quelqu'un comprend que c'est un problème de dire je mérite un châtiment? Personne comprend le problème? Je mérite juste que ce que je reçois, c'est sûr. Châtiment, bien sûr. Ouais. Un soldat qui part avant de partir à la guerre, il écrit une lettre, tu sais, il y a beaucoup de soldats qui font ça. Ah ouais, C'est pareil que c'est pareil. C'est-à-dire, le soldat, il peut prendre cette lettre-là et dire, c'est comme Très très bonne remarque. même quoi, alors, Pas mal. Ouais. quoi, quand il y avait David Ameller, même les rois avant ont donné le guet avant de partir en guerre. C'est un problème, ça aussi. Peut-être qu'on va pas me retrouver. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être je suis pas mort, peut-être qu'on va pas me retrouver. On peut raisonner, on va rien dire. Hein? Mais j'ai rien dit. Le problème de ce qu'il dit Aurel, c'est si je meurs. Ah. Là, j'ai rien dit, je donne un dégât Alna, j'ai rien dit. Altiftar, Adam Piv. Après, il faut voir si Bamar Shava aussi. C'est un problème. Pour l'instant, on a parlé de Piv. On n'a pas parlé de Marshava. Puis maintenant, quelqu'un, il est, ce que l'autre a dit, pulsion de mort. Et donc, il a des marchavotes, ouais. Pas ovdaniot, pas de suicidaire, mais il mâche. Il m'est arrivé un coup, mais Toda Hachem, parce que je méritais beaucoup plus. Dans sa tête. S'il a cette marche-là. S'il le dit, c'est une certaine étape. Et on peut savoir que les paroles influent. Mais s'il le dit, c'est que
Peut-être que vraiment, il a des fautes. Voilà, C'est ça le problème. Je sais pas, peut-être C'est ça le problème. peut-être qu'il a vraiment des fautes. Voilà. Vadaï. Mais c'est ça le problème. C'est s'il a des fautes que c'est un problème. S'il n'a pas de faute, il lui arrivera rien. S'il n'a pas de faute qui mérite la mort, il lui arrivera rien. Pourquoi alors moi, je suis d'accord avec aussi Julien. C'était la base du judaïsme, c'est ce qu'on dit. De penser, maintenant de dire. Mais dans la fila, on dit, je sais pas, on dit qu'on se passe que sur Telachamim. Quelqu'un qui vole, qui fait qui vole, qui trompe, voilà, qui est dans tous ces trucs-là. Peut-être faut qu'il fasse tchouva. Plutôt vouloir la mort. Hachem, il veut que le rachat meure ou que le rachat, il fasse tchouva. Hachem, il veut punir ou il veut que le... La tchouva, il y a les passifs, enfin, parfois les plus difficiles, quoi. De la mort. C'est beaucoup plus facile de mourir. Dis-moi, Netanel, tu connais le Rav Kook? Oui. Tu as déjà étudié ses livres? Non. Mais moi, je préfère cette philosophie-là que de dire, ouais, il faut qu'il ait des souris, mais des trucs que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Il doit passer par des souris, mais des trucs et des cabas. Et à la fin, il a peut-être la tchouva. Alors, pour que tu sois donc qualifié en premier tour, je te donnais donc la responsabilité ô combien disqualifiante de distribuer les feuilles pour ceux qui n'en ont pas eu. Ça, le caveau du premier. Passe par là. Ah, plus nombreux ici. Très bien. Non, il faut que tu saches, Netanel, en général, quand tu distribues, ouais. Non, non, je te donne la mienne, je te donne la mienne. Non, j'ai vu que la manière comment tu présentes, elle est professionnelle, je suis obligé de te donner la mienne. Vite, vite, Netanel, vite, 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 vite. Vite, vite, on n'a pas le temps. C'est bientôt Shabbat, vite. Le Shabbat. Ah, j'en ai encore une, tu vois. C'est une autre. C'est impossible d'ouvrir la bouche contre toi. Ah, pipe la statue. Non. Tu mal écrit? C'est quoi? C'est nous. C'est pas aussi impossible d'ouvrir la bouche contre toi? Non. Tu interprètes ça? Je sais pas, peut-être c'est faux. Des fois, vous avez remarqué, les titres sont faux. Non. C'est l'écriture qui est un peu. Oui, je voulais une écriture angoissante. Ouais. J'ai dit, donne-moi le Goufan Harry Potter. Ouais. On avait tué quelqu'un là. On avait tué quelqu'un. Non, disons, j'ai utilisé la plume de Voldemort. Ouais. Ah ouais. Bah attends, qu'est-ce que je te dis? Ça va prendre. Bah, j'ai des gosses, malheureusement. C'est quelque chose. C'est quoi ça avec Ah, Ouais, c'est Potter au-dessus du Harizal. Il y a quand même une différence fondamentale là, entre ce qu'on a dit tout à l'heure, là, de Atatzedik Abba-Alenu et Benarnut Chanou, ce qu'on dit tous les jours, c'est Tzidou Pedji. Si je me permets, Elie, je vais juste t'interrompre parce que j'aimerais juste maintenant développer la notion du Rav Kook. Ouais. Et après, j'écouterai vos remarques, mais là, je vois qu'il nous reste 8 minutes. Et le Rav Kook mérite plus. Toi aussi, tu mérites, mais on ne peut pas se couper en deux. Donc, il y a devant, dans le verso, dans le verso de la feuille, donc vous avez trois choses. Vous avez le Rav Kook, où j'essaie de réaliser une traduction correcte. Ensuite, il y a la synthèse. Et ensuite, en bas de la page, il y a le texte en ivrite. Alors, pourquoi je ne vais pas directement, comme à notre accoutumé, étudier le texte en ivrite? Le Rav Kook a un lachon très hermétique. Quoi? Hermétique. Hermétique. Comme le Chazon Ish, c'est la même époque. C'était la renaissance du Lachon HaKodesh. Ouais. Alors, peut-être il y avait un phénomène de mode. Peut-être qu'ils veulent exprimer des notions tellement profondes qu'il faut utiliser des termes inusités. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont à peu près le même style. Et il ne faut pas croire qu'ils étaient en opposition. Le Chazon Ish avait beaucoup de respect pour Rav Kook. Sauf que comme ils avaient des inclinaisons politiques différentes, donc il devait camper sur sa position, mais c'est pas qu'il venait, comment dirais-je, condamner le personnage Chas Veshalom. Et la meilleure preuve que j'ai de Rav Kook, comment dirais-je, c'est pas celui qu'on veut nous présenter comme étant opposé à machin, etc. C'est que son chamash, c'était le Rav Ariel Levin, qui est le beau-père du Rav Eliashiv. D'accord? Donc on voit que si le Rav Ariel Levin, qui était un tzaddik, hors politique, et qu'il a pu donner sa fille à Rav Eliashiv, qui est le représentant officiel du monde Haredi pur et dur,
c'est que en vérité, Rav Kook, il n'était pas très loin de tout ça. D'accord? Et dans ses écrits, je vous l'ai souvent cité, il dit que pour lui, le fondement même de la réussite en Eretz Israël, c'est le respect de la halacha, même les chumrot des Rabbanan. Le Elanu Shum Hatzlacha, chutz mize. C'est des lettres du Rav Kook. Ouais? Maintenant, j'ai fait le shidroug sur mon ordinateur de Mossad Rav Kook, j'ai ces lettres, je peux les lire directement. C'est beaucoup de paroles de Hirat Shamaim et de Shmirat Halacha. Ouais, donc c'était quelqu'un qui n'aurait pas été d'accord avec certaines personnes qui reprennent certaines de ses phrases. Ouais, pas tous, il a beaucoup de talmidim qui suivent sa parole, mais d'autres, je suis talmid de Rav Kook, mais c'est pas exactement ce que lui il attendait de ses talmidim. Comme d'autres rabbanim, hein, de toute façon, c'est possible. Donc, Bekitsour. Donc, je vais vous dire un peu oralement ce qu'il dit, c'est que on a le but de l'homme, c'est de se perfectionner. D'accord? On doit se perfectionner dans la vie. Et Hachem nous a doté de libre arbitre, justement, pour nous perfectionner. Hachem nous a mis sur terre pour cela, pour se perfectionner. Et c'est quoi le but? La finalité, la vocation de notre destinée, c'est d'arriver à se rapprocher d'Hachem. Parce qu'après la mort, combien on a réussi durant notre existence à incarner ces valeurs et à suivre, comment dirais-je, sa volonté. Donc on a réussi contre nos inclinaisons matérialistes, nos inclinaisons corporelles, nos inclinaisons égoïstes, narcissiques, contre tout cela, on a réussi à se faire violence pour dire non, Hachem n'aurait pas fait cela à ma place. Hachem aurait été mévater, Hachem aurait cherché plus d'authenticité, plus de vérité, plus d'empathie, donc je dois apprendre, pas uniquement formellement et techniquement des 613 mitzvot, je dois apprendre également l'esprit divin. Parce que dans la vie de tous les jours, de suivre les 613 mitzvot, ça nous fait pas échapper à un mensonge qu'on peut s'infliger soi-même, de croire que je fais les mitzvot, mais en fin de compte, dans la relation avec les autres, par exemple, eh bien, je n'ai pas la générosité que Hachem me demande d'avoir, l'empathie, la compréhension, mais je fais les mitzvot et de manière technique. Donc, si on a le Shulchan Aruch sans la lechet bederech Hashem, on peut chas v'shalom et naval birshut Torah, être une charogne qui suit la Torah. Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Et donc, on doit toujours être imprégné. Quelles sont les voies divines? Quelles sont les voies divines? Et ces voies-là, qui sont pour moi une vérité absolue, elles vont m'influencer dans mon conscient et dans mon inconscient. Elles vont m'influencer dans mon conscient et dans mon inconscient. Quand je me fais une image claire des voies divines. Hachem ou Tov. Hachem ou Rotse Tatov. Hachem, il veut pas la mort des Rechaïm. Hachem, il veut que le rachat il fasse tchouva. Et Hachem, il donne au rachat la possibilité de tchouva. Alors, si quelqu'un qui pensait jusqu'à présent que Hachem, il est bon, et il veut donner comment dirais-je, et il est juste, et il est droit, il est Emet, il est Dayan à Emet, et il voit dans sa vie qu'il a fait des Avérotes, comme il a dit Nathanaël, des belles Avérotes, ou bien il s'en est rendu compte sur le coup parce que c'était vraiment grave, ou après des années, il a compris qu'il était à côté de la plaque et qu'il pensait être bien, mais en fin de compte, rétroactivement, il a fait beaucoup d'avérotes. Ouais. Ou ça, il dit, ben, comment ça se fait que je suis en bonne santé? Comment ça se fait que j'ai de l'argent? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui m'aiment? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il dit, bon, ben, Hachem Mevater. Hachem Mevater. Lo kolkar emet. Comment ça donc? Hachem lo kolkar emet. Moi, je pensais qu'il était Dayan à Emet. Si t'es vraiment Dayan à Emet, un mec pourri comme moi aurait dû s'en prendre plein dans la tronche. C'est bien, au moins il est net avec lui-même, quoi. Voilà. Maintenant, c'est quoi le problème? Maintenant, c'est quoi le problème? Ah là, il ouvre la bouche. Non, écoutez, non, je vous demande de ne pas prévoir. Le Rav Kook est beaucoup plus profond que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est quoi le problème? Le Rav Kook dit, un homme
qui pense que Hachem n'incarne plus une notion parfaite comme le Hémet, il sera perdu. Il n'aura plus maintenant de modèle de perfection. Bon, des fois, Hachem, il n'est pas là. Il m'a laissé passer entre les gouttes. C'est pas si grave. Donc si quelqu'un maintenant, il voit que Alpidine, Hachem, écoutez bien la phrase, devrait me punir d'après ma conception de Dieu et qu'il ne le fait pas, donc ou bien il est absent, ou bien il fait une entorse à son règlement. Et comme c'est important de garder une image parfaite de Dieu, Hachem, pour le bien-être de cette personne-là, va le punir pour qu'il continue à avoir une idée parfaite de Dieu. Hachem, il est Hémet. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est jamais les Merachim, c'est des lois de la nature. Et donc, si par contre, C'est des lois de la nature. le mec, il dit, je comprends, j'ai fauté. Pourquoi Hachem ne me punit pas? Parce que Hachem, il aime tout homme là où il est. Celui qui veut changer, Hachem, il l'aime. C'est pour ça qu'il ne me punit pas. Hachem, il est Hémet. Yesh Din Veyesh Dayan. Aval Yesh Gam Rachamim. Yesh Gam Rachamim. Pourquoi Hachem ne me punit pas? Parce que Hachem, il est miséricordieux. Et donc, il garde l'image de la perfection divine grâce au concept de la Rachamim. Il garde l'image de la perfection. Hachem, il a un Hémet absolu, mais il y a une deuxième notion qui s'appelle la Rachamim qui est également absolue. Et Hachem, il est Hémet, mais il est bon. Hachem, il est Hémet, mais il est patient. Si aujourd'hui je ne suis pas puni, c'est parce que Hachem, il est patient. Et si je ne fais pas de tchouva, c'est possible, mais j'en parle pas. Pourquoi j'en parle pas? Que si je ne fais pas de tchouva? Parce qu'il n'y a pas de raison que je ne fasse pas de tchouva. Un mec maintenant qui baisse les bras et qui dit Hachem devrait me punir, c'est qu'il est feignant. Il a perdu la confiance de faire tchouva. De croire dans la rachamim, c'est croire dans la tchouva. Si maintenant je suis là où je suis, que j'ai compris ce que j'ai fait, et que je veux changer, Hachem, Kolzman, Sheaner Dolek, Efshar Letaken, pourquoi tu parles de la mort? Dans la Torah, il y a beaucoup d'exemples où c'est pas comme ça, malheureusement. On verra, Bezrat Hachem, puisqu'il est 10h01. Je peux juste te donner un exemple? Oui, mais je t'annonce la couleur. Quand on fait un sujet, on le finit pas en un jour. Ah oui, oui. Je suis d'accord, mais j'ai trop d'exemples où c'est pas comme ça. Ah, vas-y, donne l'exemple. Comme ça, j'y répondrai demain. Aaron, avec le veau d'or, il a pris deux de ses fils. Moshe Rabbeinu, il a tapé le bâton, le truc, tu rentres pas en Eretz Israël. Il y a des fois, il n'y a pas de rachamim. Mais moi, je dois croire dans la rachamim. La rachamim, c'est quoi la rachamim? D'accord, mais... Non, écoute-moi, je vais t'expliquer. Le Messiah des Charim, il explique c'est quoi la rachamim. Il dit, Kol Mishomer, Shadokhu, Vatran, Yevatrou, Lobne Me'av. Tu connais ce Messiah des Charim? Tous ceux qui disent qu'Hachem, c'est bon, il va pas punir, on va lui exploser les tripes au mec. D'accord? Il s'est fait un trip en trop. Maintenant, c'est quoi alors? Il dit, ah, mais pourtant, on doit pas être. Hachem n'est pas Mevater. Alors, comment on comprend la Midat Harachamim? Non! Hachem lo Yevater. Ah, ben, il te laisse ce temps de réparer. Ah ouais. Si tu répares pas, Yedin. Ça peut être Baolam Hazeh ou Baolam Haba. Aval Yesh Midatadin. Aval Hachem, il nous connaît, il sait qu'on a besoin du temps, ça fasse de la. Si on a quelqu'un, on lui a laissé le temps, il lui a donné les gens. Et il n'a pas fait ce qu'il devait faire avec ça. Alors c'est possible qu'il a réussi à supprimer la Midat Harachamim. Mais c'est pas à lui de décider. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Le mec qui dit ça, il pense. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Tu as de la lecture pour ce soir. Moi je dois prendre le bus. Vas-y, donc je t'organise là. Non, quoi, il dit que le mec qui dit ça, il dit qu'Hachem il est Dimanche, pas. il y en a qui restent jusqu'à 11h. Non, pas du tout. Il risque de Il y a dire là, que non, c'est aujourd'hui je pas peux pas. Je vais voir ma mère. Désolé. Ah, d'accord. Je vous demande Merkila.